Le contact froid du métal sous son menton fut la première chose que Caleb sentit, plus froid que l'acier d'un fusil. C'était le froid du jugement. Il ouvrit les yeux sur l'odeur du foin sec et du cuir usé, le soleil couchant une douleur cuisante dans sa vision. Le poids du canon du fusil força sa tête à reculer contre le bois rugueux de l'étable, et une voix qu'il n'avait pas entendue depuis 2 ans trancha le silence. « Tu as laissé mon frère mourir. » Ce n'était pas une question, c'était une sentence. Il baissa les yeux et vit son propre Winchester, celui que Thomas lui avait donné, tenu fermement dans les mains de la seule personne sur terre qui avait le droit de le tuer avec, Maria. Il ne broncha pas, ne le pouvait pas. « Non, dit-il, la voix rauque. Je suis retourné le chercher. Quelqu'un d'autre était là avant moi. » Ses jointures, enroulées autour de la crosse lisse sans noyer, étaient blanches comme l'ivoire. 2 années n'avaient pas volé le souvenir de son visage, mais elles avaient taillé sa douceur, ne laissant derrière elles que les arêtes vives et cassantes du chagrin. Il se souvenait d'une jeune fille de 17 ans avec des yeux de la couleur d'un ciel d'été, prompte à rire des blagues maladroites de Thomas. La femme qui se tenait devant lui maintenant était une étrangère forgée dans les feux de la perte. Ses yeux étaient des pierres grises et froides, et ils ne contenaient aucun pardon. « Menteur !» siffla-t-elle, le mot tremblant de la force de sa douleur, un son plus blessé que colérique. « Je l'ai trouvé. J'ai vu où les vautours s'étaient rassemblés. Il est mort seul, là-bas sur ces plaines salées, avec le soleil pour seul témoin de son agonie. À cause de toi. » Son esprit se fractura. La lumière dorée et poussiéreuse de l'étable se dissolvant dans l'éclat aveuglant et impitoyable du soleil sur les plaines d'Alcali. Le souvenir ne revint pas seulement, il l'assaillit. Une tempête de sueur, de poudre à canon et de la saveur cuivrée de la peur. Lui et Thomas coincés derrière un misérable affleurement de schiste qui n'offrait qu'un pieux abri. L'air n'était pas de l'air, c'était un nid de frelons de plomb déchiré par la détonation de fusils d'ennemis invisibles. Leur mule de bas, une bête têtue nodée Clémentine, qui avait transporté 6 semaines de poussière d'or durement gagnée, gisait morte à découverte, ses sacoches déversant une promesse scintillante sur la terre encroûtée de sel. Thomas avait été gravement touché. Un ricochet qui lui avait déchiré le flanc, une blessure profonde et irrégulière. Il saignait abondamment, tachant le sol pâle d'un cramoisi sombre et choquant. « Va !» avait toussé Thomas, le mot humide et rauque. Il avait poussé le Winchester dans les mains de Caleb, les siennes manquant soudainement de force. « Attire leur feu. Je les retiendrai ici. Reviens me chercher, Caleb. Tu reviens. » C'était un plan insensé, né du désespoir, mais c'était le seul qu'ils avaient. Un homme qui court était une cible qu'ils ne pouvaient ignorer. Caleb avait couru. Il s'était extirpé de leur abri, attirant une volée de tirs qui soulevait la poussière à ses talons. Il courut avec le feu de l'enfer à ses trousses, éloignant 3 des cavaliers dans une poursuite désespérée, les poumons en feu, dans le labyrinthe des canyons. Il les avait semés dans ce dédale de roches et d'ombre, son cœur martelant un rythme de pure survie. Et puis, sous le couvert miséricordieux d'une nuit sans lune, il était revenu sur ses pas, chaque pas une prière, son âme une pierre froide et lourde dans sa poitrine. De retour dans l'étable, la pression du fusil augmenta, le tirant de son souvenir. « J'ai vu tes traces, Caleb. » La voix de Maria était basse, dangereuse. Chaque mot une pierre soigneusement placée pour construire le mur de sa culpabilité. S'éloignant de ce rocher. Seulement les tiennes. « Parce que je le devais, » dit Caleb, sa propre voix tendue par le fantôme de cette nuit. C'était le seul moyen de lui donner une chance. C'était son plan, Maria. Il croisa son regard, la forçant à voir au-delà de la sœur endeuillée et à être la femme intelligente et stable qu'il savait qu'elle était. Il la laissa voir la vérité brute et sans phare de cette nuit infernale dans ses yeux. Je lui ai donné ma parole. J'ai promis que je reviendrais pour lui. Et je suis revenu. Je le jure sur sa mémoire, je suis revenu. Mais les traces que j'ai trouvées à mon retour n'étaient pas les miennes. Et elles n'étaient pas celles des assaillants. Il vit une lueur de confusion dans ses yeux de pierre grise.
la première fissure minuscule dans la forteresse de sa certitude. Pendant 2 ans, elle avait nourri une haine simple et pure. C'était un lourd fardeau, mais il était sans détour. Il était un lâche, un traître. Elle était l'arbitre d'une justice vertueuse. Il sut à cet instant qu'il offrait quelque chose de bien pire, une vérité compliquée et laide qui empoisonnerait la pureté de son chagrin. L'or avait disparu, jusqu'à la dernière once. Et Thomas, la façon dont il était, ce n'était pas à cause de l'embuscade. Ses blessures étaient nettes, trop nettes. Quelqu'un d'autre avait terminé le travail. Quelqu'un qui ne voulait pas de témoins. Quelqu'un qui savait que nous serions là. Quelqu'un qui savait pour l'or. Le Winchester trembla, non de rage, mais de la première onde choc d'un doute naissant et terrible. L'histoire qu'elle s'était racontée pendant 730 jours commençait à s'effilocher. « Qui ?» murmura-t-elle, le mot fragile, terrifié. « Je ne sais pas », admit Caleb, l'échec ayant encore un goût amer dans sa bouche. « J'ai passé 2 ans à essayer de le découvrir. Mais ton frère, il était plus malin que nous tous. Il m'a donné ce fusil pour une raison. Il m'a regardé dans les yeux avant que je ne coure et il a dit « Si je ne suis pas là quand tu reviendras, la crosse dira la vérité. » Lentement, comme en transe, le regard de Maria quitta son visage pour se poser sur le noyer sombre et poli de la crosse du Winchester, ce même bois maintenant pressé contre sa gorge. Ses mains, instables à présent, retournèrent le lourd fusil. Là, juste au-dessus du pontet, presque perdu dans le grain du bois, se trouvait un petit symbole grossièrement gravé qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il avait regardé 100 fois, mais le chagrin et la culpabilité l'avaient aveuglé. Ce n'était pas une marque de range qu'il reconnaissait, c'était un serpent enroulé étroitement autour d'un unique pic montagneux et déchiqueté. L'air quitta les poumons de Maria dans un hoquet frissonnant. C'était un son de pure reconnaissance, d'un souvenir violemment déterré. « Non !» souffla-t-elle, sa voix se brisant, la haine dans ses yeux instantanément remplacée par une expression d'incrédulité horrifiée. « Ce n'est pas possible !»« Qu'est-ce que c'est ?» insista Caleb, son propre cœur commençant à battre la chamade. Le son était léger, mais dans le silence retentissant, il fut aussi fort qu'un coup de feu. La main de Caleb jaillit, attrapant le bras de Maria et la tirant derrière lui, son corps la protégeant instinctivement. Le Winchester semblait lourd et étranger dans ses mains, un outil de vengeance qu'il n'avait pas à manier. Des années d'instinct lui hurlaient de se méfier, chaque muscle tendu, ses yeux fixés sur la large ouverture sombre de la porte de l'étable. L'heure dorée était passée. Le crépuscule saignait des tentes pourpres et grises sur le monde, transformant les formes familières en silhouettes monstrueuses. Il vit la silhouette avant de pouvoir distinguer le visage. Un homme grand, aux larges épaules, se déplaçant avec une confiance nonchalante qui parlait d'un homme ne craignant rien. La silhouette entra complètement dans l'étable, et le visage qui émergea de l'ombre était buriné, barbu, et tordu en un sourire cruel et familier. « Je me disais bien que tu finirais par revenir ici, Caleb, » dit Silas Kane, sa voix un grondement grave et rocailleux qui semblait absorber la lumière restante. Il pointa un Colt Navy, le long canon ressemblant à un canon de coulevrine dans la pénombre. « On dirait que tu m'as épargné la peine de vous traquer tous les deux. Une affaire non réglée et sa petite sœur vengeresse. Comme c'est pratique. Maintenant, je vais reprendre mon fusil. » L'esprit de Caleb s'emballa, calculant des chances qui étaient désespérément contre eux. Silas se tenait à 10 pieds, un tir franc, son doigt stable sur la détente. Caleb tenait le Winchester, mais il était maladroit, déséquilibré, inutile à cette distance. Maria était derrière lui, sans arme, un handicap. Un souvenir vif et importun refit surface, Thomas souriant, disant « Un homme qui pense avec son pistolet avant sa tête est déjà mort. »« Ce n'a jamais été ton fusil, Silas, » dit Caleb, sa voix stable, gagnant du temps, forçant la conversation. « C'était celui de Thomas. Tu l'as juste laissé derrière toi. » Silas gloussa, un son sec et cliquetant. « Un cadeau, pour service rendu. Il se vidait de son sang, tu vois, suppliant pour avoir de l'eau. J'ai été miséricordieux. J'ai fait ça vite.
plus vite qu'il ne le méritait. Après m'avoir caché des choses, cet or était censé être partagé en 3 dès le début. Derrière lui, Maria sentit tressaillir, comme si elle avait été frappée. La croix de confession si nonchalamment livrée était une nouvelle blessure rouverte. Son chagrin, qui avait commencé à s'adoucir quelques instants auparavant, fut instantanément reforgé en une rage silencieuse et incandescente. Sa main trouva la ceinture de Caleb, ses doigts agrippant le cuir usé, non pas pour peur, mais comme pour se raffermir pour ce qui allait suivre. Il sentit ce petit point de contact comme une promesse silencieuse, une alliance tacite. « Vous étiez amis », affirma Caleb, les mots plats, dénués d'émotion. Il cartographiait l'espace, notant les meules de foin empilées à sa gauche, le lourd abreuvoir à sa droite. « L'amitié est un luxe par ici », ricana Silas. « L'or est une nécessité. Une leçon que tu aurais dû apprendre, Caleb. Thomas a toujours été tendre, sentimental, tout comme son père. Toute votre famille, faible. » C'était l'erreur. Le seul mot qui changea la géométrie de l'affrontement. En insultant son père, Silas avait fait plus que confesser un meurtre. Il avait profané un souvenir. Il avait rendu la chose personnelle d'une manière que même la mort de Thomas n'avait pas atteinte. C'était une vérité que tout vieil habitué de la frontière connaissait. On pouvait prendre le cheval d'un homme, son argent, même sa vie, mais on ne déshonorait jamais, au grand jamais, sa famille. En l'espace d'un battement de cœur, le monde explosa. Caleb n'attendit pas de signal. Il poussa violemment Maria vers les meules de foin alors que le colt de Silas rugissait. L'éclair orange, un œil démoniaque dans la pénombre. Le coup éclata le bois de la stalle où sa tête se trouvait juste une seconde avant. Caleb plongea, non pas sur Silas, mais sur le lourd anneau de fer boulonné à l'abreuvoir. Avec un grognement, il souleva, renversant l'énorme bassin. Un raz-de-marée d'eau trouble et nauséabonde s'écrasa sur le sol de l'étable, transformant la terre battue et le foin épars dans une boue très sécollante. Silas rugit de frustration, alors que l'eau lui claquait contre les jambes, son tir partait au loin. C'était l'ouverture dont Caleb avait besoin. Il plaqua Silas à la taille, le projetant en arrière contre une stalle. Les deux hommes s'effondrèrent au sol dans un enchevêtrement désespéré et grognant de membres. La boue glissante ne leur offrant aucune prise. Ils roulèrent et luttèrent, chacun se battant pour le contrôle du pistolet. Maria se bataillait dans le foin mouillé, sa robe trempée et lourde. Ses mains trouvèrent la crosse du Winchester. Elle n'était pas une fine gâchette, mais le chagrin lui avait donné une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle leva le fusil, le canon tremblant, essayant d'avoir une ligne de mire claire. Les deux hommes n'étaient qu'un nœud de fureur se battant à distinct dans le crépuscule. Silas était plus fort, plus lourd. Il abattit la crosse de son pistolet sur la tête de Caleb. La vision de Caleb se brouilla d'étoiles, le monde se dissolvant dans un tourbillon nauséeux de lumière et d'ombre. Sa prise se relâcha juste une seconde, mais ce fut suffisant. Silas le rejeta, plantant une lourde botte sur sa poitrine, le clouant au sol bouilleux. Il leva le colt, le chien s'armant avec un cliquetis de finalité. « Tout comme ton frère !» cracha Silas, son visage un masque de triomphe. « Pour Thomas !» hurla Maria. Le Winchester recula violemment dans ses mains, le son assourdissant dans l'espace clos. Silas fut projeté en arrière, non pas par la balle, mais par la pure force de l'explosion. La lourde balle le manqua de peu, mais frappa la charnière en fer de la porte de la stalle juste à côté de sa tête. La charnière vola en éclats, et la lourde porte, libérée de son attache supérieure, bascula comme une guillotine. Elle attrapa Silas à l'arrière du cou avec un craquement écœurant et final. Il s'effondra en un tas informe, sans pistolet glissant dans l'obscurité. Le silence descendit, épais et lourd, rompu seulement par le hennissement paniqué des chevaux et le son haletant de deux personnes reprenant leur souffle. Les grains de poussière devinrent tout à coup gris et funèbres dans la pénombre. Caleb se redressa, la tête lancinante, un mince filet de sang chaud coulant sur sa tempe. Il regarda Maria. Elle se tenait au-dessus de la forme immobile de Silas, le fusil tenu lâchement dans ses mains, des larmes coulant enfin sur son visage, lavant 2 années de chagrin froid et dur en traîne moueuse. La sentence avait été rendue. Il s'approcha d'elle lentement, les jambes chancelantes, et prit doucement le lourd Winchester de ses mains. Leurs doigts s'effleurèrent, un courant de pertes partagées, de violences partagées, et une compréhension silencieuse et profonde passant entre eux. Il baissa les yeux sur le fusil, sa crosse toujours racontant sa laide vérité, puis la regarda. « Il était sûr que tu trouverais la vérité.
dit Caleb doucement. Maria hocha la tête, essuyant une larme de sa joue avec une main poussiéreuse et tremblante. « Et il était sûr que tu serais là quand je la trouverais. » Elle regarda le fusil dans ses mains. Non plus une arme de jugement, mais un héritage. Un lien douloureux, sanglanté et indéniable entre les trois, les vivants et le mort. Dans le calme de l'étable, la justice, enfin brutalement rendue, une nouvelle histoire, fragile et incertaine, ne faisait que commencer. Caleb savait que ce n'était pas seulement la fin d'une longue traque, c'était le début d'une dette. Pas une dette d'or, mais de temps, de protection. Une dette qu'il devait à Thomas, et maintenant à elle. C'était une seconde chance, réalisa-t-il, de faire honneur à la mémoire de son ami. Et les secondes chances, il l'avait appris, étaient plus rares et plus précieuses que l'or. Il regarda le corps de Silas, puis de nouveau Maria, dont le visage était illuminé par un rayon de lune qui filtrait maintenant par la porte ouverte. Ils avaient survécu. Mais le monde à l'extérieur de cette étable n'avait pas changé. Silas Cain n'était pas un loup solitaire. Il faisait partie d'une bande. Des hommes aussi avides et impitoyables que lui. Ils le chercheraient. Ils chercheraient l'or qu'il avait volé. Et tôt ou tard, leur piste les mènerait droit ici. Le règlement de compte était terminé, mais la guerre ne faisait que commencer. Caleb ne laissa pas le silence s'installer. La survie était un maître impitoyable, et elle n'accordait pas de temps pour le deuil ou la réflexion. « Nous ne pouvons pas rester ici, » dit-il, la voix basse mais urgente. Il passa devant elle, ses yeux balayant la pénombre. Les chevaux étaient toujours agités, leur souffle formant un nuage de buée dans l'air qui se rafraîchissait. Sa bande ne sera pas loin derrière. Ils viendront le chercher et chercher ce qu'il a volé. Il poussa le corps de Silas du bout de sa botte. Rien. Nous devons partir, maintenant. Maria sembla s'arracher à une transe, la résolution de la guerrière revenant dans ses yeux, durcissant à nouveau les lignes douces de son visage. Elle hocha la tête, le menton volontaire. Où allons-nous ? Quelque part où ils ne penseront pas à chercher, répondit Caleb, se dirigeant déjà vers le plus robuste des deux chevaux. Quelque part où personne n'est allé depuis des années. Il commença à sceller l'animal avec des mouvements experts et efficaces, son esprit déjà à des lieues de là, traçant un itinéraire à travers la nature sauvage et impitoyable qui s'étendait au-delà de la petite et fragile civilisation de la vallée. Il connaissait un endroit, une cabane de gardien de troupeau, nichée dans les hautes terres. Un endroit que lui et Thomas avaient utilisé une fois, des années auparavant. C'était un fantôme sur une carte, un souvenir. Et un souvenir était le seul sanctuaire qu'il leur restait. Il travaillait vite, ses mains sûres et fermes malgré la douleur lancinante dans sa tête. Il décrocha sa propre selle du râtelier et la jeta sur l'autre cheval. « Tu sais monter ?» demanda-t-il, en jetant un coup d'œil en arrière. « Je suis né sur un cheval », répliqua-t-elle, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Elle s'approcha pour aider, ses mouvements reflétant les siens, un témoignage silencieux d'une vie passée sur la frontière. Ils travaillèrent ensemble dans la pénombre, un partenariat sans faille et tacite, né d'un part lancinant et d'une menace commune immédiate. C'était une intimité étrange et soudaine, plus profonde que n'importe quel contact. Ils n'étaient pas seulement deux personnes, ils formaient une unité, une petite tribu désespérée de deux. En quelques minutes, ils furent prêts. Caleb jeta un dernier regard à l'étable, scène de leur règlement de compte sanglant. Il savait que laisser le corps de Silas ici était un message. Cela dirait à sa bande que leur chef avait trouvé sa fin, mais cela les dirigerait aussi directement vers ce ranch, vers la maison de Maria. Ils brûlaient leur seul pont, échangeant un foyer vulnérable contre la liberté dangereuse de la nature. C'était un choix sans bonnes options, le genre de choix dans lequel l'Ouest se spécialisait. Il l'aida à monter, ses mains se posant brièvement sur sa taille. Il sentit elle tressaillir au contact, un petit frisson involontaire. Il se retira rapidement, une reconnaissance silencieuse du gouffre qui les séparait encore. La justice avait été rendue, mais la confiance était une bête d'une autre espèce, une chose sauvage que l'on ne pouvait apprivoiser en une seule nuit. Ils chevauchèrent dans la nuit froide du désert, la lune un éclat d'os blanc suspendu dans un ciel d'encre noire. Ils ne parlèrent pas, le seul son étant le claquement rythmé des sabres sur la terre dure et le murmure du vent à travers les armoises. Caleb menait la marche, naviguant de mémoire et à la lumière des étoiles, poussant les chevaux à une allure soutenue qui dévorait le terrain. Chaque ombre semblait receler une menace,
Chaque rafale de vent ressemblait à un cavalier à leur poursuite. Ils chevauchèrent toute la nuit et jusqu'à l'aube, le ciel passant lentement d'un violet contusionné à un rose doux et plein d'espoir. Ils ne s'arrêtèrent qu'une seule fois, à une petite source cachée, pour abreuver les chevaux et se désaltérer. Alors que le soleil montait, peignant les hautes falaises du désert dans des tons d'orange et d'or, Maria rompit enfin le silence. « Mon père est mort 1 an après Thomas, » dit-elle, sa voix calme, s'adressant au vaste paysage devant eux. « Il a juste abandonné. Le docteur a appelé ça un cœur brisé. Il disait que certains hommes sont construits autour d'une seule pierre angulaire, et quand cette pierre disparaît, toute la maison s'effondre. » Elle se tourna pour le regarder, ses yeux clairs et investigateurs. Thomas était sa pierre angulaire. Je pense qu'une partie de lui t'en voulait aussi. Mais il aurait voulu connaître la vérité. Il le méritait. Caleb hocha la tête, les mots s'installant lourdement dans sa poitrine. Il comprenait ce sentiment plus qu'elle ne l'imaginait. Thomas avait été sa pierre angulaire aussi. Pendant 2 ans, il avait été un homme à la dérive, ancré seulement par une promesse qu'il ne pouvait tenir et une culpabilité dont il ne pouvait se défaire. « Ton père était un homme bon, » dit Caleb. « Il m'a appris ce que signifiait être loyal. C'est une leçon que je n'ai pas su honorer. »« Non, » dit Maria, et le mot était ferme, définitif. « Tu es revenu. Tu as tenu ta promesse. C'est ça qui compte. En fin de compte, c'est la seule chose qui compte. » À cet instant, sous le ciel vaste et indifférent, quelque chose changea. Ce n'était pas le pardon, pas encore. C'était quelque chose de plus fragile, de plus élémentaire. C'était l'acceptation. Ils étaient 2 personnes brisées, liées par une tragédie commune, trouvant l'un dans l'autre le dernier fragment vivant de l'homme qu'ils avaient tous les 2 aimé. Ils étaient, réalisa-t-il, tout ce qu'il leur restait de famille. Et ici, la famille était la seule chose qui pouvait vous maintenir en vie. Ils continuèrent leur route, le silence entre eux n'étant plus lourd d'accusations, mais rempli d'une compréhension calme et partagée. En fin d'après-midi, ils atteignirent les hautes terres. L'air devint plus rare, plus frais, parfumé de pin et de terre humide. Caleb les mena sur un sentier à peine visible, un chemin qui tenait plus du souvenir que de la réalité, et enfin dans une petite prairie cachée. Adossée à une paroi rocheuse abrupte, presque invisible, se trouvait la cabane. Elle était petite, usée par les intempéries, mais le toit était intact et un mince filet de fumée s'élevait de la cheminée en pierre. La main de Caleb se posa sur le pistolet à sa hanche. La cabane aurait dû être vide depuis des années. Il descendit de cheval lentement, faisant signe à Maria de rester en arrière. Il s'avança à pas de loup, utilisant les arbres comme couverture, le Winchester semblant maintenant être une extension naturelle de son bras. Il atteignit la seule fenêtre, le cœur battant, et regarda à l'intérieur. Un vieil homme était assis dans un rocking-chair près d'un petit feu crépitant. Il était mince et nerveux, avec une crinière sauvage de cheveux blancs et une barbe qui lui arrivait à la poitrine. Il fredonnait une chanson plaintive et sans mélodie tout en cousant un morceau de cuir. C'était Jedediah Ann, un vieux prospecteur qui avait été un ami du père de Maria, un homme qui avait disparu dans les montagnes une décennie plus tôt, présumé mort. Jedediah leva les yeux, ses yeux bleus pâles, vifs et intelligents, et fixa directement la fenêtre, directement Caleb. Il sourit. Un plissement de rides au coin de ses yeux. « Tu en as mis du temps à arriver, mon garçon », lança le vieil homme, sa voix rauque à force de ne pas servir. « Je gardais le feu au chaud pour toi. Je savais que tu aurais besoin d'un refuge sûr une fois que les ennuis commenceraient. » Caleb abaissa le fusil, une vague de relâchement si profonde qu'elle faillit lui faire plier les genoux. Il sortit au découvert et se dirigea vers la porte de la cabane. Maria suivit, son visage un masque de confusion et d'émerveillement. « Jedediah » murmura-t-elle, sa voix remplie de l'incrédulité d'un enfant. « Nous te croyons mort ?»« Pas mort » gloussa le vieil homme, ses yeux pétillants. « Juste patient. Ton père m'a demandé de garder un œil sur les choses, après Thomas, après ce qui s'est passé. Il disait qu'il y avait des dettes qui finiraient par devoir être payées. On dirait que l'addition est arrivée. » Il fit un signe de la tête vers le sentier qu'il venait d'emprunter. « Tu as amené de la compagnie. 3 cavaliers. Ils ont établi leur camp au pied de la montagne. Ils seront ici demain matin. » Le bref sentiment de sécurité s'évanouit, remplacé par la réalité froide et dure de leur situation. Ils ne s'étaient pas échappés.
Ils avaient juste trouvé un meilleur endroit pour livrer leur dernier combat. Piégés dans une cabane oubliée avec un éremite, alors que 3 tueurs impitoyables se rapprochent, le combat pour la justice est terminé, mais le combat pour la survie ne fait que commencer. Si vous croyez que le foyer n'est pas lieu, mais les personnes à vos côtés lorsque le monde vient pour vous anéantir, alors votre place est ici, avec nous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire venue du cœur du Vieil Ouest, des récits qui nous rappellent que même quand on a tout perdu, on peut toujours trouver une raison de se battre.